On sait que la thématique de la recherche peut faire peur parfois. Denis nous dit souvent que la recherche doit être scientifique et pas scientifique, et que c'est une thématique, notamment dans un public et dans un monde dans lequel on cherche des réponses instantanées, qu'aujourd'hui on préfère poser la question à ChatGPT plutôt que de chercher sur du long terme, que de s'investir sur un projet de 18 mois, ça peut paraître incongru dans le monde d'aujourd'hui, que ça peut paraître abscon, mais pour Germe, c'était important d'avoir cette avance d'expérience, de continuer à l'incarner, et notamment avec des innovations comme le chercheur collectif. Et d'avoir eu au démarrage tout cet engouement majeur était une belle surprise. Comme je dis toujours, c'est aussi aux frontières finalement qu'on va innover parfois, et pas nécessairement dans le mindset habituel. Et donc c'est une frontière aussi d'adhérents, hein. C'est pas les 4000 adhérents qui d'un seul coup sont manifestés, c'est une partie d'entre eux. Et donc on a plusieurs histoires, et un des éléments majeurs que je retiens, c'est finalement cette transformation qu'ont vécu les différentes personnes. On m'avait dit que c'était pour ceux qui s'impliquaient un vrai voyage initiatique, et c'est vraiment des retours que j'ai eus, ce que j'ai retenu principalement. Un cheminement long, avec des hauts, des bas, des vraies périodes d'incertitude, des joies, des peines, et finalement un aboutissement collectif majeur. Mais qui a montré finalement que dans l'ADN de Germe, il y a cette volonté d'innover, et que certains étaient prêts à s'engager bénévolement pour continuer à faire vivre Germe dans des actions concrètes. Et c'est vrai que plusieurs d'entre eux qui m'ont partagé leur ressenti ont dit c'est vraiment ça Germe en fait, c'est cette audace sur des projets innovants et transformants. Oui, je suis heureux, c'est assez incroyable. On part en expédition apprenante et on co-construit ensemble un chercheur collectif. Donc on a bien une idée un peu vague au départ, mais les participants apportent chaque fois plus de surprises, plus d'intelligence, plus de propositions. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Moi, j'ai appris que la passion, le fait d'apprendre ensemble, voire même d'apprendre à apprendre ensemble, c'est un moteur exceptionnel. Cette recherche que nous traversons ensemble, elle ne nous laisse pas indemnes. À titre personnel, moi, je me sens transformé. Je sens qu'il y a une transition qui opère dans ma façon de penser la recherche, d'aller de plus en plus vers un effacement du chercheur au profit des participants. Et puis il y a aussi une transformation du groupe. Le groupe progressivement prend conscience de sa puissance, chacun trouve sa place, chacun, j'espère, c'est mon espérance, se trouve respecté dans qui il est, dans ce qu'il peut apporter. Et puis, lorsqu'on a commencé à mener les entretiens dans les entreprises, dans les organisations, celui qui a reçu l'entretien et qui l'a traversé a aussi été transformé. Donc, lorsque tu co-construis ton vocabulaire, le récit de ton aventure, les apprentissages que tu es en train de faire, tu fabriques une façon de vivre ensemble. En tout cas, ça aura été une aventure, une expérience de plus pour conforter ce que Germe a envie d'expérimenter, qui est d'avoir un coup d'avance. Parce que des recherches de cette nature, il y en a extrêmement peu en sciences sociales. Il y en a beaucoup qui visent à rassembler des gens et à unir des énergies, mais de le faire en recherche mutuelle, avec un maximum de parité d'estime, d'apport de tous, de respect de la parole de chacun, je trouve que c'est assez fort. Et je le souhaite à toutes les organisations qui souhaitent devenir des organisations apprenantes. Je leur dis, mettez en place des défis, créez le terreau et les conditions pour que les gens aient l'envie de se dépasser, et vous serez surpris parce qu'ils iront au-delà de vos espérances. Il y a plusieurs grandes étapes. La première étape, ça a été une étape de lancement. Et puis, pendant un temps, on a fabriqué l'enveloppe culturelle commune de ce que c'était que le chercheur collectif. Donc, on s'est formé ensemble, et petit à petit, on a découvert des facettes de la recherche. Après ce temps, on s'est mis en mouvement de construire notre outil d'observation. On est parti sur une enquête par entretien semi-directif.
Et surgit l'idée d'utiliser quelque chose de l'ordre de l'inspiration des pratiques narratives. Je rappelle que notre question de départ, c'était comment inspirer un management transformant, vivant et apprenant. Et donc on a construit notre questionnaire et on a imaginé une méthode où, plutôt que d'interroger de façon un peu à plat les participants, on leur a proposé d'imaginer que apprenant, vivant, transformant étaient comme des personnages. Donc on a travaillé sur cette matière, on a fait plus d'une trentaine d'entretiens, et il y a eu une étape, qui est une étape aussi délicate, qui est une étape de codage. On a préparé cela, et dans les dernières semaines, j'ai senti comme une excitation de se dire « c'est difficile, mais on est en train de préparer un terreau fertile ». Et puis, on a commencé à venir de toute la France. Alors ça, c'est un moment assez excitant, et on a commencé notre week-end, notre travail d'écriture. On a commencé par remettre à plat par quelles étapes nous étions passés et quelles étaient les dimensions des 5 disciplines de Peter Senge que nous avions expérimentées au fur et à mesure de ces mois. On a visualisé ça avec des feuilles de couleurs, ce qui nous a permis immédiatement de voir quelle était notre expérience partagée. Et puis on a commencé ensuite à travailler sur la matière, les entretiens. Il y a eu un énorme travail qu'a mené Germe, en particulier Élodie, de rassembler et de préparer toute la matière pour que le travail nous soit facilité. Et puis on s'est imprégné progressivement de cette matière pour comprendre, pour être en résonance sensible. Et plus on partageait, plus on essayait d'appréhender qu'est-ce qu'il y avait dans cette matière de singulier, de différent, de nouveau. Ce que j'ai noté et relevé dans la spécificité de Germe, c'est qu'il y a déjà une culture organisationnelle qui est très forte. Là, on a mis le vivant dans la question de recherche. C'est le groupe a dit on veut du vivant dans la question de recherche. Le vivant, c'est de la relation humaine, c'est des initiatives qui se prennent, c'est de l'énergie qui circule, c'est des émotions qui s'échangent, c'est un souci de l'autre qui se réalise au quotidien. Il y a quelque chose de bifurcation créative à chaque moment qui est vécu par le collectif, et il est d'autant plus vécu par le collectif que alors le collectif est capable de l'observer dans les entretiens qu'il mène. Et par conséquent, la méthode que nous utilisons, elle me semble prendre une nouvelle épaisseur, parce que si on a cette qualité d'écoute, eh bien, on va révéler chez les participants qui sont interviewés le vivant en eux et en leur organisation. Et les résultats qu'on obtient, eh bien, on voit qu'il y a une question de valeur qui ressort assez fortement. Donc il y a des valeurs à partager. On voit qu'il y a des questions d'espace d'expression, de moments de dialogue, qui sont des éléments clés, des éléments forts. Et puis on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, des cycles qui se mettent en place, des choses qui s'investissent absolument dans tout le domaine de l'organisation. Et il y a une dimension aussi systémique qui est apparue assez nettement, c'est le lien justement entre ces termes que nous avions choisis. Inspiration, transformation, apprentissage, vivant, ces termes se marient bien ensemble. Ça, c'est quand même une belle découverte, c'est que ça fait un système, et c'est peut-être un des éléments clés qu'on va mettre en avant dans les résultats. Quand tu mènes la recherche dans Germe, pour Germe, à partir de Germe, tu agis sur le milieu. Tu te transformes toi-même, tu transformes le milieu, tu transformes les personnes redevables du milieu. Donc c'est une transformation commune qui se met en place. Donc c'est un petit peu comme si tu avais un petit sachet de thé dans un grand verre d'eau. Il y a quelque chose qui infuse doucement, il en restera des traces, et puis peut-être que certains vont se saisir de méthodes, d'approches, faire des tests à leur échelle, et que des petites choses peuvent bouger. Je resterai dans ce niveau d'ambition. Alors mon expérience de transformation, je l'avais déjà entamée avec Germe, ça fait 13 ans que je suis chez Germe, et
il y a des moments où je peux être un peu directive. Je suis quelqu'un qui est quand même orienté résultat. Donc je suis orientée résultat, je voyais les échéances, il y avait un livre à produire. Quand on est parti sur le compte, je me suis dit avec un compte, on va se prendre 1 mois de plus dans la vue, ce qui n'a pas été le cas. Mais j'avais un peu de mal à me dire qu'on arriverait à une centaine de pages. Dans le peu de temps qui nous était imparti, à plusieurs. Mais l'apprentissage aussi, parce que on peut se poser la question des apprentissages. L'apprentissage en ce qui me concerne, c'est que quand on va vraiment en profondeur, qu'on est vraiment sur le côté la qualité de l'être en relation avec les autres, quand on est vraiment là-dessus, ça impulse tout et puis ça donne quelque chose de détonnant qu'on n'aurait pas réussi à faire seul de notre côté ou si on avait été juste une collection d'individus. Et que le laisser-faire dans le côté créatif a vraiment une vertu. Et alors après, c'est pas du laisser-faire n'importe comment non plus, mais il y a quand même une voie, effectivement, qui se trace au fur et à mesure et qui est consolidée. Et finalement, ça a été une inspiration, le conte. Finalement, on s'est rendu compte que c'était plus une mise en récit et comme une quête initiatique de managers explorateurs que nous étions nous, que nous transposions dans cet ouvrage-là. C'est ça qui nous a inspirés, qui nous a menés. Je me suis dit c'est chouette parce que c'est du jamais vu. Là ça me paraît vraiment innovant dans la méthode et ça a semblé couler de source au final pour tout le groupe parce que ça va très bien avec les pratiques narratives où avec les pratiques narratives on est venu se connecter à des sujets en mouvement effectivement et pas à des objets. Et ce qui est incroyable c'est qu'en fait plus on a écrit et plus on s'est rapprochés les uns et des autres dans l'écriture, ça coule, on ne voit pas la différence d'écriture d'une partie à une autre en fait. Mais en réalité, je pense que ce livre-là, ça relève un peu, alors il ne faudrait pas prendre ça de façon prétentieuse, mais il y a un côté, souvent on dit que Germe c'est de la magie, mais là il y a un côté un peu magique. Moi je sais que c'est pas magique. Mais cela dit, le fait que ce soit harmonieux, ça, il y a un côté un peu magique et je pense que ça peut interpeller les personnes pour savoir comment on en est arrivé là. Et effectivement, comment on en est arrivé là, c'est avec la maturité du groupe, qui n'a pas refusé de se confronter à des obstacles par moment ou à des choses difficiles. Et il y a eu une étape qui était assez amusante, c'était sur la page de gauche. C'est-à-dire que dans l'ouvrage, il y a quelqu'un qui a eu une idée, c'était d'utiliser la page de gauche pour faire des dessins et donner quelques explications et d'être vraiment sur le côté carnet de voyage. Mais le groupe a fait corps par rapport à cette idée-là et l'idée de quelqu'un devient l'idée du groupe. Donc ça devient vraiment ça, à tel point que des fois on ne sait même plus d'où est partie l'idée, mais elle a cheminé, elle s'est enrichie et elle a été adoptée. Et en tout cas, ce qui était très beau à voir par rapport à ce suivi d'écriture, c'est que les chercheurs collectifs souhaitaient absolument que tous les propos en fait, qui leur avaient été donnés, ce qui leur avait été livré, soient respectés au mieux. Chez Germe, on dit que tout ce qu'on fait relève du management humaniste. Il y a la partie respect et le côté mémoire collective. Ça, je trouve ça intéressant. Et cette mémoire, elle n'existe que quand on a vécu quelque chose de fort, quand on l'a ressenti et quand on l'a ressenti dans ses tripes. Chez Germe, on sait bien que on est écouté quand on génère une émotion chez quelqu'un, quand on parle vrai, quand on est dans l'authenticité et pas quand on récite ce qu'on a appris dans les livres. Et c'est notre cas. On a eu vraiment une expérience de co-création et de co-création forte où aujourd'hui on a le sentiment qu'on se comprend sans même se parler. On voit que ça va prendre en fait cette histoire-là, c'est avec le livre, donc avec le livre et avec ce qu'on va en faire après, parce que la particularité c'est que notre question de recherche c'est comment diffuser ces types de management et de façon spontanée en fait il y a plein d'idées qui sont nées donc du groupe du chercheur et des personnes qui ont été informées de l'évolution en fait de cette recherche. Et là, on a commencé à enregistrer des parties du livre pour en faire des podcasts. Et il y a même quelqu'un qui nous a incité
et à faire une pièce de théâtre. Et ça, c'est pas impossible non plus. Puis il y a d'autres vecteurs de communication qui sont en train de naître, d'apparaître. Donc on tire vraiment le fil de ce livre, ce récit qui est très vivant. Donc la particularité d'un récit, c'est ça, c'est qu'en fait on s'attache au personnage, on s'attache à sa quête, on chemine avec lui, et après on n'a plus envie de le lâcher normalement. Donc quand on lit un récit, on a envie qu'il y ait une nouvelle aventure, ou en tout cas qu'on sache où le retrouver, entre guillemets. Oui, moi je suis fière du collectif, et puis fière de Germe qui a osé mettre ça en place. Et oui, je trouve que... alors moi j'aime bien l'expression « ça a de la gueule », mais je trouve que ça a de la gueule en fait. L'expérience dont on témoigne a de la gueule, donc voilà, donc c'est... oui, je suis fière qu'on ait réussi en fait à créer des ponts par rapport à notre identité et donc à ce qu'on fait. Je pense que là, les derniers temps, on était beaucoup autour de la formation, et là, on réinvestit bien toute la partie recherche, veille, travail d'un collectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'identité de Germe, c'est ce qui nous fait vibrer aussi, et qu'on a besoin d'expériences autour de la formation, pas qu'en formation. On pourrait dire que dans l'humanisme, dans le management humaniste, ça fait partie cette dimension vivant, mais comme on dit parfois, ça va mieux en le disant, et que peut-être de l'exprimer plus fortement est quelque chose de majeur. Ça conforte aussi l'idée que Germe est entré dans la Convention de Zurich pour le climat, dernièrement de l'Ouest. Finalement, que cette question du vivant arrive aussi dans notre question de recherche, est venue montrer l'importance que ça avait aujourd'hui pour nos managers, nos adhérents, de l'intégrer. Germe, on prône ce management humaniste depuis maintenant presque 30 ans. Beaucoup nous ont copié, et tant mieux. C'est-à-dire que de ce fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui change l'organisation. Moi, je suis convaincu qu'on change les individus avant de changer les organisations, et que de permettre aux individus de se transformer, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, c'est un métier extraordinaire. Et que par ce livre, on va peut-être permettre aussi à d'autres de découvrir ce que nous faisons, et encore de partager cette recette finalement que nous proposons. L'idée, c'est pas de la garder pour nous, juste pour des happy few, mais bien de la diffuser plus largement possible. En tout cas, et ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement chez Germe, l'intelligence collective, le fait de mettre ensemble des différents acteurs qui ne soient pas tous du même bord ou de la même inspiration, des animateurs, des intervenants, des participants. On a vu la force que ça pouvait générer et l'objectif que ça pouvait atteindre grâce à cette intelligence collective. Donc ça, j'en suis convaincu, et c'est quelque chose qu'on prône chez Germe et qu'on continuera à prôner. On parle souvent de Germe comme un outil de formation à diffusion lente, parce que c'est pas 3 jours où on devient manager, c'est aussi sur la durée, c'est aussi par la récurrence des informations, par l'échange avec les pairs, que ma posture de manager, elle va aussi grandir. Et donc oui, on est vraiment à plaider pour le temps long, parce que c'est ce qui nous semble pertinent. Moi, il y a un mot, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que dans les interviews qui ont été réalisées par les chercheurs, quand on écoute le monde actuel, quand on écoute la vie des managers aujourd'hui, et quand on regarde les interviews qui ont été faites par des gens de Germe, plutôt sur un public, on va dire, de germistes, j'ai envie de dire, on sent qu'il y a encore une utopie, une volonté d'avancer, et qu'il y a un optimisme sur le fait que les choses sont possibles et qu'on peut travailler tous ensemble. Et il n'y a pas un discours autant tout est foutu et de toute façon c'était beaucoup mieux avant. Et ça, je pense que c'est ce temps long qu'on fait chez Germe, de passer du temps ensemble, de faire corps avec un groupe, de vivre des expériences communes, est vraiment ressource pour les managers, et leur permet finalement d'avoir plein d'idées possibles pour faire évoluer leurs équipes et les faire grandir. Et c'est ce que je retiendrai peut-être de ce que j'ai lu. Et après, sur le chercheur, expérience extraordinaire.
améliorer